Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de ce boîtier, le P82 Flow Parentech. Un boîtier qui est proposé à 69,90 € et écoutez bien tout ce qu'on a pour 69,90 €. On a un châssis moderne avec cache alimentation. On a un accès backplate bien large. On a des passages pour le cable management. On a 4 ventilateurs de 140 mm de base. En plus, les ventilateurs sont avec des pales blanches, ce qui est plutôt joli. On a un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On a 2 USB 3.0 et on a une face avant qui offre du airflow avec des découpes sur tout le côté. Et on a même une filtration complète. Le tout est au format ATX et comme on le disait, ça coûte uniquement 69,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs de ce P82 Flow Parentech. Sachez que le boîtier fait 454 mm de profondeur sur 215 mm de largeur et 480 mm de hauteur. Son poids est de 7,78 kg. Il est compatible ATX. Il a 7 slots d'extension classique. Il propose 2 emplacements 3,5 pouces, 2 emplacements 2,5 pouces et est livré de base avec 4 ventilateurs de 140 mm, 3 à l'avant et 1 à l'arrière. On commence justement avec la face avant qui est en acier, qui reprend le même acier que celui qu'on retrouve sur le dessus. On a donc exactement la même peinture, ce qui est plutôt harmonieux et joli. Ici, on va avoir le logo Antech qui est marqué en surbrillance. Si on passe ici, juste un tout petit peu sur le côté, on va retrouver les différents ports additionnels et boutons du boîtier avec le power on, le reset, 2 USB 3.0, les entrées, sorties, audio. Le tout est monté sur une zone en plastique avec une finition piano qui vient bien se marier avec le panneau en verre trempé qui est présent à gauche. Vous le remarquez sûrement, on a des entrées d'air sur le dessus, des entrées d'air sur le côté, des entrées d'air dans le bas. Elles sont relativement larges, l'air passera assez facilement dans le boîtier. Et derrière cette façade, alors on va la démonter, si on y arrive parce que c'est pas toujours simple. Derrière cette façade, en fait, on va retrouver un mesh aimanté plastique qui va venir protéger 3 ventilateurs de 140 mm qui sont présents de base dans ce P82 Flow. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 140 mm par 3 ventilateurs de 120 mm et installer en interne un radiateur de water cooling en 360 mm maximum. Pour remettre le tout en place, vous voyez, c'est très simple. On remet le cache, le mesh et on remet la façade simplement en poussant cette dernière comme ceci. Sur le côté gauche, comme on le disait, nous avons un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints, une fixation qui se fait à l'arrière. On a 2 petits pieds en plastique dans la partie basse. Si on continue sur le côté droit, on retrouve un simple panneau en acier. On se dirige tout de suite sur le dessus de ce P82 Flow. On va retrouver un nouveau mesh plastique aimanté qui protège une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm et qui est compatible avec les radiateurs de water cooling en 240 mm maximum.
On passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 140 mm, donc 4 ventilateurs de 140 mm comme on le disait, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension, attention il y en a 6 qui sont soudés de base, mais Antec livre 3 dispositifs à visser. Si par exemple vous changez l'emplacement de votre carte graphique ou que vous ajoutez une carte PHY, vous la retirez après. On a une grille d'aération ici, un système de sécurisation pour les slots PCI. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des rubbers en mousse pour l'alimentation et un filtre en dessous. On passe justement en dessous. On va retrouver l'entrée d'air dont on a déjà parlé tout à l'heure. On va retrouver également 4 pieds en plastique avec des gros patins en caoutchouc pour limiter au maximum les vibrations. Enfin, on a ici le filtre de type textile qui est amovible et qui est à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de ce P82 Flow. Tout d'abord, sachez qu'on a des passages dans le haut. On a également 2 passages au centre ici sous un rabat. Et on a également 2 passages au niveau du cache alimentation. Le cache alimentation vient recouvrir l'alimentation. L'alimentation repose sur des petits patins en mousse. Et le cache alimentation vient également dissimuler la cage HDD de 2 emplacements, cage HDD qui est amovible. À l'avant, on le voit ici, on a un passage pour les radiateurs de water cooling. Sachez qu'on pourra installer du 360 mm maximum. De base, on retrouve 3 ventilateurs de 140 mm dans cette partie avant, c'est filtré depuis l'extérieur via un mesh plastique aimanté. À l'arrière maintenant, on retrouve un autre ventilateur de 140 mm. On a également 7 slots d'extension. Attention, les slots d'extension, 6 sur les 7 sont soudés de base, mais Antec propose 3 équerres additionnels, donc c'est plutôt raisonnable pour du soudé. Enfin, on termine dans la partie haute. Dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Hop, c'est avec un mesh aimanté, comme toujours. Et au niveau du water cooling, on sera sur du 240 mm maximum. On découvre maintenant l'arrière du châssis avec le large accès backplate, les passages dans le haut, on en a 1, 2, 3, 4, ça c'est vraiment bien. On a des dispositifs pour mettre des colliers partout, à plein d'endroits, ça aussi c'est plutôt une bonne chose. Ici on a une platine amovible qui est compatible avec 2 modules de stockage en 2,5 pouces, que ce soit des HDD ou des SSD. Sachez qu'en plus on a des petits rubbers en caoutchouc à installer en cas d'utilisation avec un disque dur, ce qui fait que ça limitera les vibrations. On retrouve aussi les passages ici sur le côté avec, vous le voyez, de la profondeur. On a un peu plus de 2 cm pour répartir les câbles. Dans la partie basse, on a la cage HDD. Alors, elle est amovible. On a un panier pour un disque dur et un emplacement disque dur sur le dessus, toujours avec des patins en caoutchouc. Mais on pourra également mettre un SSD dans le petit panier et un SSD sur le dessus. Enfin, ici, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse et un filtre amovible qui est placé en dessous pour protéger cette dernière. On découvre maintenant l'intérieur du P82 Flow avec la machine montée à l'intérieur de ce dernier. Tout d'abord, on a le grand cache alimentation qui vient dissimuler l'alimentation, mais aussi la cage HDD. On a bien des passages pour les quelques câbles qui passent et qui vont être reliés à la carte mère. Ensuite, on va voir la carte graphique. On voit, on a plein d'espace pour la carte graphique. Et au niveau du ventérad CPU, on remarque qu'on est très large puisqu'on n'est pas loin d'avoir 6 cm entre le ventérad CPU et le top du boîtier, ce qui veut dire que même avec un IO water cooling dans la partie haute, on n'aura aucun souci. Dans la partie avant, on a les 3 ventilateurs de 140 mm. On le voit, on a une ouverture ici en cas d'utilisation d'un radiateur de water cooling. Et c'est assez propre, là on voit assez peu les câbles parce qu'en fait on a le plateau de la carte mère, ça remonte, on a des passages sur cette partie qui remonte et ensuite on a de nouveau une partie en métal qui vient dissimuler le tout. Clairement, avec la carte mère blanche, les composants blancs, la mémoire qui vient s'opposer en noir et les câbles intégralement black de l'alimentation, ça nous donne un résultat qui est vraiment sympathique. À l'arrière, comme vous pouvez le constater, c'est tout aussi propre puisque grâce à ce passage qui est relativement épais, on pourra
placer sans problème tous les câbles, puisque là on a tous les câbles pour les ventilateurs. Donc les ventilateurs sont alimentés par une Molex, donc c'est très facile de les passer en plus de 5 en 12 volts. On voit également qu'on a notre boîtier qui va gérer l'éclairage blanc juste après quand on va allumer la machine, et le panneau est hyper lisse, hyper droit. Attention par contre, c'est sûr, on a des emplacements dans le bas pour les HDD, enfin pour 2 HDD ou 2 SSD, mais on n'a que 2 autres emplacements SSD, donc on n'est pas non plus sur le roi du stockage. Par contre, on a des petits passages et des dispositifs pour mettre des colliers partout, ce qui fait que à l'avant ou à l'arrière, ça nous donne un montage qui est très propre. On en termine de la présentation de ce Antec P82 Flow avec la machine allumée. Alors sachez que de base, la machine est livrée sans aucun éclairage. Vous aurez juste la diode blanche ici pour vous signaliser que la machine est en route. Nous, on a installé un bandeau de LED dans la partie haute ici et un bandeau de LED dans la partie avant pour pouvoir diffuser du blanc à l'intérieur de la machine, puisque l'idée était de faire une machine intégralement noire et blanche. Alors, ce que l'on remarque par contre, c'est qu'une fois que la machine est allumée, on est sur un résultat hyper propre. Alors c'est très accentué parce qu'on a une carte mère blanche et des très gros contrastes entre le blanc et le noir. Donc clairement, ça donne quelque chose de très sympa. Sachez que les ventilateurs, même quand ils sont à fond, ils sont plutôt supportables. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle puisqu'on a quand même 3 modules, puisqu'on a quand même 4 modules de 140 mm dans le boîtier, ce qui n'est pas rien. D'où d'ailleurs le flow dans le nom, c'est parce qu'il va vraiment apporter beaucoup d'air à l'intérieur du boîtier. Même si on le voit, les entrées sont uniquement dans la partie haute, sur le côté droit et dans la partie basse. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour tout découvrir de ce Antec P82 Flow. Ce sera sur cocotelampe.com où il y a toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests. Et bien sûr, toutes nos prochaines vidéos seront sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt.